Shalom bien-aimés dans le Seigneur, donc nous vous remercions tous de vous être connectés pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Donc que la gloire soit rendue à Dieu, qui nous accorde le souffle de vie, qui nous garde et qui nous protège. Et nous bénissons le Dieu de gloire parce qu'il a encore permis qu'en ces jours, nous puissions ensemble avec vous partager la parole du Seigneur. Et je suis certifié que le temps que nous passerons ensemble va être une bénédiction pour tout un chacun de nous. Je voudrais directement entrer dans le vif du sujet parce qu'il est possible que je puisse avoir à dire beaucoup de choses aujourd'hui. Il est aussi possible que nous puissions sonder beaucoup de profondeur aujourd'hui. Voyez-vous donc, voilà pourquoi ma prière est que le Dieu de grâce, le maître des temps et des circonstances, celui qui nous donne le souffle de vie et qui permet à ce que nous soyons ensemble, qu'il puisse ouvrir l'intelligence de tout un chacun, qu'il puisse ouvrir la compréhension de tout un chacun, afin que ce que nous allons devoir partager puisse nous être utile dans la marche. Voyez-vous, frère? Donc, nous prêchons l'évangile afin de nous perfectionner. Donc, la sanctification est un processus. La sanctification est une marche. Donc, c'est une marche qui quitte l'Égypte vers Canaan. Donc, tous les parcours du désert, c'est la sanctification. Donc, tout pas que tu fais avec le Seigneur, toute frontière que tu franchis avec le Seigneur, toute étape que tu traverses avec le Seigneur, comprenez qu'en réalité, donc, tu es en train de te sanctifier. Vous permettez, il y a un frère qui a des difficultés pour me suivre. Donc, il est à Kinshasa, il a des difficultés pour me suivre. Donc, voyez-vous, donc c'est ce que je voudrais dire. Donc, nous disons que Soufréa, parce qu'il faut vraiment que je puisse lui envoyer cette page-là, parce que il a vraiment envie de pouvoir être connecté. Alors, ça devient difficile s'il n'est pas connecté. Vous permettez donc que je puisse le trouver et le faire entrer pour que voilà, donc je l'ai trouvé, j'espère qu'il me trouvera. Voilà, bon, j'espère qu'il va me trouver. Donc voilà, je disais donc toute marche que nous faisons avec le Seigneur, donc pendant que nous quittons l'Égypte et que nous sommes en train de marcher vers Canaan, c'est tout un processus. Et ce processus-là s'appelle la sanctification. Donc la sanctification est une marche qui quitte l'Égypte vers Canaan. Or, vous allez comprendre que dans cette marche, il y a des difficultés. Dans cette marche, il y a des rébellions. Dans cette marche, il y a des révoltes. Dans cette marche, il y a des murmures. Dans cette marche, il y a des tumultes. Il y a le soleil. Il y a des combats. Toutes ces choses font partie de la marche. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ce n'est pas la présence des combats au milieu de nous qui pourrait attester que nous n'avons pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés. Cela veut dire que nous n'avons pas Dieu. Bon, il y a un frère qui m'a traité d'un aventurier. Vous comprenez? Nous sommes encore dans la marche. Donc dans cette marche, il y aura toujours des gens qui seront de voix impolies. D'autres n'auront pas un peu de manière. D'autres, ça fait partie de la marche. Donc les bien-aimés Gustave, pour lui la sanctification, ce n'est pas porter une bague d'alliance. Je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là parce que je trouve que c'est une distraction qui va nous amener nulle part. Donc la sanctification, bien aimé, comme je disais, c'est l'abandon du péché.
Donc, c'est la capacité qu'a un homme d'abandonner les péchés pour arriver dans le royaume des cieux. Donc, le but ultime de la prédication, le but ultime du message, c'est que l'homme doit quitter l'Égypte. Vous comprenez? Donc, le salut de l'homme passe par le fait qu'il faut abandonner l'Égypte. Il faut que le cordon ombilical soit coupé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi quand Israël a traversé, il a quitté l'Égypte, il a fallu premièrement que Israël traverse la mer Rouge. Et nous disons cette traversée de la mer Rouge, voyez-vous, c'est la coupure du cordon ombilical. De telle sorte que celui qui rentre dans la marche du désert, même s'il a envie de rentrer en Égypte, il ne pourra pas rentrer parce que le cordon ombilical a été coupé. Donc, je précise pour dire, frère bien le Seigneur, donc la véritable sanctification, c'est le fait que nous avons quitté l'Égypte et nous marchons vers Canaan. Et je continue pour dire que pendant que nous faisons cette marche vers Canaan, il est possible que nous puissions afficher certaines faiblesses. Il est possible qu'il y ait des imperfections. Il est possible qu'il y ait des contradictions. Cela fait partie de la marche. Jusqu'à ce que nous allons arriver à Canaan. Donc voilà pourquoi quand nous prêchons l'évangile dans le souci de ce que nous soyons des hommes sanctifiés, des hommes qui vivent la vie de la sainteté, les hommes qui ne se plaisent pas dans les péchés, les hommes qui ne sont pas dans le vol, dans la cupidité, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans la débauche. Voyez-vous, nous prêchons pour que ces choses-là nous abandonnent. Mais souffrez maintenant que nous puissions rentrer sur notre texte de base. Parce que je vous ai dit que nous parlerons de beaucoup de choses. Rentrons d'abord dans les livres de Josué, dans son chapitre 6. Nous allons prendre le verset 11, verset 12, 13, 14, 15 et 16. Il est écrit, je commence par le verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans les camps et on y passa la nuit. J'aime bien la Bible parce que je vous ai dit que le doctorat, c'est cette capacité d'entrer dans les détails. Voyez-vous, c'est cette capacité d'entrer dans les détails. Vous savez, quand on a vieilli, on n'est plus agité comme des petits enfants. Et j'ai toujours dit au bien-aimé que quand tu es ministre, l'insulte, les injures font partie de la récompense ministérielle. Donc, un ministre doit être habitué aux insultes, aux injures. Il faut être habitué, ok? C'est pas grave. Je disais que le verset 11 dit, l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans les camps et on y passa la nuit. Quand vous lisez le verset précédent, les versets précédents disent que ce sont les sacrificateurs qui portaient l'arche qui vont faire le tour de la ville une fois par jour. Mais le verset 11 dit, c'est l'arche de l'Éternel qui a fait le tour de la ville. Est-ce que vous me comprenez, frère? Le verset précédent nous dit que ce sont les sacrificateurs portant l'arche qui ont fait le tour de la ville. Mais le verset 11 vient nous dire que ce ne sont pas les sacrificateurs qui ont fait le tour de la ville. En réalité, c'était l'arche de l'Éternel lui-même qui a fait le tour de la ville. Est-ce que vous comprenez? C'est ici que nous voulons pour préciser. Or, vous allez remarquer que les sacrificateurs sont les porteurs de l'arche. Donc, quand on regarde sous une vision terrestre, on a l'impression que ce sont les sacrificateurs qui marchaient. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons faire? Mais quand tu lis le verset 11, le verset 11 dit, c'est l'arche de l'Éternel qui a fait le tour de la ville. Or, nous comprenons que les pieds des sacrificateurs constituent les pieds de l'arche. Est-ce que vous me
me suivez, frère? Je vous ai dit d'être très attentif parce que nous allons sonder les intestins de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand bien même que nous voyons le sacrificateur en train de marcher, en réalité, le sacrificateur ne sont que les pieds de l'arche. Parce que le sacrificateur a porté l'arche, dont nous comprenons que l'arche était dans les lieux élevés. C'est-à-dire lui-même, l'arche ne touchait pas la terre. Ce sont les pieds des sacrificateurs qui touchaient la terre. Donc, les sacrificateurs sont porteurs de l'arche. Ici, je précise, et l'arche et les sacrificateurs, en réalité, c'est une et une seule personne. Voilà pourquoi nous avons toujours dit qu'un prédicateur ne peut pas dire que c'est lui qui est en train d'enseigner le peuple. Un prédicateur ne peut pas dire que c'est lui qui porte Dieu. Ouais, vous frère. Non, non. Un homme ne peut pas porter Dieu et conduire Dieu. Ce n'est pas pendant que tu marches, pendant que tu te promènes, que tu puisses dire pendant que je suis ici, je marche, j'ai Dieu. Moi, je conduis Dieu. Ce sont des langages de la Bible. Voyez-vous, frère? Parce que quand tu vas insulter, tu ne vas pas avec Dieu. Quand tu vas te prostituer, tu ne vas pas avec Dieu. Donc, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous voulons dire ceci. Il y a vraiment des gens qui sont incapables de se calmer. Hein? Non, laissez les frères Gustave tranquille. Vous comprenez? Donc, nous passons. Laissez les frères Gustave tranquille. Quand il aura des arguments solides, il viendra, nous allons partager sur ces choses. Donc, c'est toujours pas intéressant de partager avec des exaltés sur des questions dont ils ne maîtrisent pas les fondements. Parce que vous savez, frère, la Bible, c'est la pensée de l'écriture. Ce n'est pas la répétition noir sur blanc. D'abord, l'écriture noir sur blanc, il n'en aura pas. Mais supportez les frères, nous sommes dans la marche. Ok? Bien-aimé, merci Stéphane. Supporte les frères, continuons d'abord. Maintenant, j'ai dit ceci. Donc, bien-aimé Gustave, nous t'aimons beaucoup, t'inquiète pas. Même quand tu as dit, moi je t'aime beaucoup. Le verset 11 nous dit que c'est l'arche qui a fait le tour de la ville. Donc, nous comprenons que les pieds des sacrificateurs constituent les pieds de l'arche. Donc, l'arche est un corps qui a des pieds, et les pieds, ce sont les sacrificateurs. Voilà pourquoi même lorsqu'ils voulaient traverser la mer Rouge, l'Écriture dit, les sacrificateurs, tout en portant l'arche, ont mis les pieds dans l'eau, et l'eau s'est fendue en deux pour permettre à Israël de pouvoir passer. Suivez-moi. Parce que si je vais balancer la nuit. Donc, il a fallu que le pied des sacrificateurs touche l'eau pour que l'eau puisse s'ouvrir. Et je suis en train de dire, frère, quand le pied des sacrificateurs sont en train de toucher l'eau, en réalité, il y a ici l'œuvre de la croix qui s'accomplit. Les pieds des sacrificateurs, c'est Golgotha. Bon, je vais aller doucement afin que tu ne puisses pas échapper à la connaissance. Je vais aller doucement pour que la chose ne puisse pas t'échapper. Est-ce que vous me suivez? Regardez. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, verset 18. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des l'airain ardents. Je répète l'écriture. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voyez-vous? Donc, ici, nous comprenons que Jean est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que ce Fils de Dieu là, parce que ici, je vais entrer dans beaucoup de détails, il a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à des l'airain ardents. Or, l'airain ardent, c'est l'airain qui a été mis au feu. C'est-à-dire, c'est de l'airain brûlé. Est-ce que vous voyez ça? Or, le livre de Jean, dans son chapitre 2, il est écrit. Jean chapitre 3, verset 14, il est écrit.
comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voyez-vous? Donc, le prophète Jean nous fait comprendre que de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le prophète Jean nous fait comprendre que le serpent typifie l'œuvre de la croix. Le serpent symbolise l'œuvre de la croix en ce qui concerne son élévation. Souffrez que j'ajoute une autre écriture. Nombre chapitre 21, verset 9. La Bible dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain et conservait la vie. Le prophète Jean dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent. Maintenant, comme la prédication est un mariage entre l'homme et la femme, parce que je vous informe que l'enseignement de la prédication est un mariage, nous sommes rentrés voir Moïse pour voir qu'est-ce que Moïse avait fait. L'écriture nous dit Moïse a élevé un serpent d'airain. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que l'élévation du serpent d'airain typifie l'œuvre de la croix. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est pourquoi Jean dit, de la même manière que Moïse éleva les serpents, et que quiconque regarderait au serpent que Moïse avait élevé, gardera la vie. Or, le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 18, l'Écriture nous dit, les pieds des fils de Dieu étaient semblables à des lérins. Vous comprenez? Donc nous comprenons que les pieds de Jésus, c'est un serpent d'airain. Est-ce que vous me suivez attentivement? Or, l'œuvre de la croix s'est manifestée sur la terre. Je vais doucement, frère. Parce que je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous apporterons une véritable connaissance de la parole. Est-ce que vous comprenez? Or, l'œuvre de la croix, c'est que le Seigneur doit mourir. Donc, nous comprenons que la venue de Jésus sur la terre, la marche de Jésus sur la terre, typifie ou symbolise l'œuvre de la croix. Symbolise le serpent qu'on a élevé. Or, le serpent qu'on a élevé était en airain. Est-ce que vous me saisissez, frère? Donc, maintenant vous allez comprendre que lorsque les sacrificateurs, je suis dans Josué chapitre 6, ont mis les pieds, non, dans Josué chapitre, je crois 2 ou 3, lorsque les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau pour permettre à Israël de traverser, en réalité, le pied des sacrificateurs symbolisait l'œuvre de la croix. Parce que si Christ n'était pas descendu et qu'il n'avait pas mis ses pieds sur l'eau, vous comprenez ici que l'eau ici représente le monde. Voilà. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu lis ta Bible, ce n'est pas partout où tu vois eau, ça veut dire toujours la même chose. Non. Si vous comprenez ce que nous disons, ce n'est pas parce que partout tu vois pain, que le pain veut dire la même chose. Ce n'est pas partout tu vois l'or. C'est-à-dire que dans tout, l'or veut dire la même chose. Non, faites attention. Est-ce que vous comprenez? J'adore ça. Donc, quand les sacrificateurs mettent les pieds dans l'eau, en d'autres termes, les sacrificateurs ont mis les pieds dans le monde. Or, les pieds ici des sacrificateurs, c'est le Fils de l'homme qui descend sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est Jésus qui descend sur la terre. Et quand il descend sur la terre, la tribu de l'airain, vous comprenez? Airain ardent, c'est-à-dire qui est passé par le feu. Or, le baptême du feu, c'est justement l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez ça? C'est justement le fait que le Seigneur va mourir. C'est pourquoi
Moïse a donc élevé un serpent d'airain. Donc l'élévation du serpent d'airain explique le pied de Jésus. Est-ce que vous me suivez, frère? Je veux que vous compreniez. Donc les pieds ici veut tout simplement dire que Dieu est descendu sur la terre. Dieu marche sur la terre. Oh, quand Dieu marche sur la terre, il y a plusieurs événements qui se font. C'est-à-dire que les eaux doivent se séparer. Les eaux doivent être fendues. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Or, les eaux être fendues permet à un peuple de sortir du monde. Parce que je vous ai dit que l'eau ici représente le monde. Je suis dans Luc chapitre 5, verset 10. Luc chapitre 5, verset 10. Il en est de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Voyez-vous? Donc Jésus dit à Pierre qu'il fera de Pierre un pêcheur d'hommes. Donc Jésus voulait dire à Pierre, le monde que tu vois représente les eaux, représente l'eau, et les hommes qui sont dans l'eau, dans le monde, ce sont des poissons. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, j'aime ça. C'est pourquoi nous disons, quand Jésus met ses pieds, quand les sacrificateurs mettent les pieds dans l'eau, il y a toute une dimension prophétique. Il y a toute une panoplie des événements prophétiques qui s'accomplissent. C'est-à-dire, mettre le ciel qui descend sur la terre. Et le ciel qui est descendu sur la terre, c'est le serpent d'airain qui vient mourir. Mais la mort passe par la prédication de la croix, laquelle prédication permet aux hommes qui sont esclaves, retenus dans le monde, retenus dans les eaux, de pouvoir sortir. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, Paul dit, la prédication de la croix est une folie. Laissez-moi encore vous trouver cette écriture. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Suivez-moi bien. Donc, la croix, le serpent, c'est toute une prédication. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi bien. Donc, le serpent d'airain, c'est toute une prédication. Donc, le serpent d'airain parle. Voyez-vous, frère. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Or, je vous ai dit que Jean dit, de la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain, de la même manière, le Fils de l'homme doit être élevé. Ici, Paul nous dit que la prédication de la croix. Donc, la prédication du serpent d'airain. Donc, le serpent d'airain, c'est un prédicateur. C'est quelqu'un qui parle. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, les pieds de Jésus parlent. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, Jésus est descendu, les pieds. Voyez-vous? Les pieds des sacrificateurs parlent. Parce que les pieds, je vous ai démontré que c'est de l'airain, c'est l'œuvre de la croix. Donc, les pieds de Jésus, c'est une prédication de la croix. Verset 21. Non, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mais verset 18 dit que cette folie de la prédication, en réalité c'est la prédication de la croix. Or la prédication de la croix, c'est le serpent d'airain qu'on a élevé. Apocalypse dit que les pieds, c'est ça les reins. Donc c'est les pieds qui parlent. Voilà pourquoi au jour de la bénédiction de Judas, je vais rentrer là-bas, Genèse chapitre 49. Donc amenez vos gibecières, vos carquois, parce que vous allez remplir de beaucoup de flèches. 43.
Genèse chapitre 49. Je prends le verset 9. Verset 8. Suivez-moi. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion qui revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Écoutez, Judas est un lion qui revient du carnage. Ici, le prophète Jacob nous fait comprendre que Judas a fait un déplacement. Il est d'abord allé, ensuite il est revenu du carnage. Ce que j'aime avec Jacob ici, Jacob ne nous dit pas quand est-ce que Judas est allé. Voyez-vous? Mais il nous dit seulement quand est-ce que Judas revient. Oh, nous comprenons que quand Judas revient, c'est que Judas est d'abord parti. C'est ici, frère, le ministère. Or, le départ de Judas, c'était le bâton dans la main de Moïse. Dieu pose la question à Moïse. Moïse dit, j'ai une verge. Voyez-vous? Il dit, jette-la par terre. Nous comprenons que quand Moïse était en train de jeter les bâtons par terre, c'était le départ de Judas. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien. Donc, quand il jette, c'est Judas qui s'en va. Donc, quand Judas jette, c'est le départ de Judas. Hein? Quand Moïse est en train de jeter les bâtons, c'est le départ de Judas. Parce que la prophétie dit, Judas, mon fils, qui revient du carnage. Donc, avant de revenir, c'est qu'il est parti. Maintenant, j'explique ça, frère. Quand il était parti, c'est que vous n'avez pas vu. C'est ici que je dis, prêcher, ce n'est pas répéter l'écriture. Prêcher, c'est dégager la pensée qui est cachée dans l'écriture. Voyez-vous, frère? C'est que vous n'avez pas compris. Quand Judas est allé, il est allé comme un serpent. En devenant serpent, il quitte le trône, il s'en va comme un serpent. C'est là-bas qu'il doit revenir du carnage. Or, le carnage, vous comprenez, c'est la mort. C'est le combat, c'est l'explosion du sang. Est-ce que vous me suivez, frère? Dieu dit à Moïse, jette ta verge. Quand Moïse jette la verge, dès que la verge touche la terre, cette verge devient un serpent. Vous comprenez? Nous comprenons que c'est les pieds du Fils de Dieu. C'est de l'airain. Voyez-vous, frère? Donc, quand la verge est en train de toucher la terre, ce sont les pieds des sacrificateurs. Parce que je suis toujours dans Josué chapitre 6. Verset 11. L'arche de l'alliance fit le tour de la ville. Or, noir sur blanc, nous n'avons pas vu l'arche faire le tour de la ville. Nous avons vu les sacrificateurs porter l'arche et faire le tour de la ville. C'est ici que j'ai dit, les pieds des sacrificateurs, c'est les serpents. L'arche portée, c'est les lions. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a deux événements qui se font ici au même moment. J'aime ça, frère. Écoutez, suivez-moi bien. Regardez, frère. Quand la verge de Moïse touche le sol, cette verge devient un serpent. Prophétiquement, c'était les pieds en airain. Maintenant, Dieu dit à Moïse, tiens-le par la queue et ramène-le. Donc, voyez-vous, donc Moïse a dû prendre ce serpent par la queue et il ramène. Quand le serpent est en train de revenir, il redevient un bâton dans les mains de Moïse. Voyez, Judas, mon fils, qui revient du carnage. Or, j'ai dit, qui toque, j'aime ça. Quand la verge touche la terre, en réalité, ce sont les pieds des sacrificateurs. Et en touchant la terre, la verge doit fondre la terre. Laissez-moi vous dire ça, frère. J'aime ça. Quand la verge touche la terre doit subir le poids. Elle doit se séparer. Elle doit sentir la main de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère,
un homme qui a rencontré véritablement le Seigneur, nous devons voir la marque de la vie de Dieu dans sa vie. Il faut que nous lisions les signes de Dieu dans ton existence, dans ta vie et dans ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez ce que nous lisons, frère? Retournons dans Genèse. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Cette écriture ici nous enseigne beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il est en train de se coucher comme un lion. Comme une lionne. J'aime ça, frère. Donc, le bien-aimé Jacob démontre que Judas est à la fois un lion et une lionne. Oui, frère. Donc, il nous fait comprendre que Judas a une double nature. Voyez-vous? Donc, il est à la fois le lion et la lionne. Or, le lion, c'est celui qui est fort. La lionne, c'est celle qui est faible. Ici, frère, il ne faut jamais être étonné. La lionne, ici, c'est le serpent. C'est la faiblesse. Voyez, frère? Parce que lui qui est... Je suis dans Philippiens chapitre 2. Lui qui était égal avec Dieu. Ouais, c'est le lion. Qui n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Voilà, mes frères. C'est ici que nous disons, nous passons du lion vers la lionne. Le français va te tuer. Parce que tu vas commencer à réfléchir en français. Tu vois, les lions féminins, la lionne. Tu vois, mais comment? Non. Nous expliquons la pensée de l'écriture. Nous expliquons les choses cachées du royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, Judas a une double nature. Judas est à la fois le lion et la lionne. Et dans la lionne, il est en train de se coucher comme une lionne. J'aime ça, frère. Donc, il y a le mouvement de se coucher. Il se couche comme un lion. Il est en train d'aller pour se coucher. Et comme une lionne, nous comprenons que quand il se couche, il vient de quitter le trône, il est descendu sur la terre. Parce qu'on ne peut dormir que sur la terre. Vous savez, il n'y a pas moyen parce que j'aurai des difficultés pour avancer parce que je suis en train d'ouvrir tellement de chambres que si j'entre dans ces chambres-là, nous aurons des difficultés pour nous en sortir. J'ai dit, on ne peut dormir que sur la terre. Personne ne peut dormir au ciel. Voyez-vous, frère? On ne dort que sur la terre. C'est le lieu du coucher du soleil. Le soleil se lève en Orient. L'Orient, c'est le ciel. Voyez-vous? Il vient se coucher en Occident. L'Occident, c'est la terre. Donc nous disons, les lieux de sommeil, là où il faut dormir, c'est sur la terre qu'il faut dormir. Personne ne dormira au ciel. Or, le mouvement de la lionne qui se couche nous explique justement la venue de Jésus qui quitte le ciel et qui descend sur la terre. Et je précise que quand Jésus descend sur la terre, comme une lionne, la lionne là c'est le serpent. J'ai donné beaucoup d'écritures. J'ai expliqué que l'œuvre de la croix, quand Jésus est venu mourir, ça a expliqué la mort de Jésus, c'était le serpent d'airain. Est-ce que vous me comprenez, frère? L'Éternel a quitté le ciel pour te chercher. Il a quitté le trône pour t'avoir. Il a quitté le ciel pour t'aider. Il a quitté le ciel afin de te trouver. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Est-ce que vous me suivez? L'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Dieu cherchait un endroit pour mettre ses pieds. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, cet esprit qui était en train de se mouvoir au-dessus des eaux, j'ai dit c'est les lions. Mais les lions cherchaient où mettre ses pieds. C'est-à-dire, ils cherchaient où dormir, où mourir. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la mort de Jésus a été annoncée avant même que l'homme ne pêche. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi un jour on posa la question à Jésus. Jésus répond, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, les fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Jésus était en train de parler de sa mort.
Donc, il n'a pas un endroit pour mourir. Quand Jésus parle comme ça, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, quand Jésus dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête, Jésus voulait dire, je n'ai pas encore trouvé l'endroit où je vais dormir. C'est-à-dire que le temps de ma mort n'est pas encore arrivé. Prophétiquement, c'est Jésus qui parle là. C'est un esprit qui marche au-dessus des eaux. Parce que je vous ai fait comprendre que les eaux expliquent le monde ici. J'ai mis la balustrade pour que si tu tombes, que tu ne te brises pas la tête. Oui, frère. Parce que sans la balustrade, tu vas te briser la nuque. C'est pas bon, tu mourras. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu construiras une nouvelle maison, tu mettras la balustrade. Mais dans l'ancienne maison, il n'y avait pas de balustrade. Là-bas, si tu tombes, tu meurs. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui lisent l'Ancien Testament, beaucoup de gens qui lisent l'Ancienne Alliance et qui veulent interpréter l'Ancienne Alliance noir sur blanc, comme écrit, vous comprenez qu'ils sont dans l'ancienne maison qui n'a pas de balustrade. Ces gens-là tombent et ils meurent. Dieu soit loué parce que nous avons le ministère qui a la balustrade. Nous savons du moins que tu vas tomber. Ça, nous savons, frère. Je sais que tu vas tomber. C'est pourquoi on a mis la balustrade. Pour qu'en tombant, que ta tête ne puisse pas hériter le sol, sinon tu vas mourir. C'est pourquoi j'ai mis la balustrade pour dire que toute eau n'est pas parole, toute eau n'est pas le monde. J'ai mis la balustrade pour que tu ne tombes pas. Donc, l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, cherchait un endroit pour mettre ses pieds. Bon, frère, il y a tellement de choses à dire ici. Voilà pourquoi il marche. Et le troisième jour, il va dire que la terre puisse apparaître. Nous comprenons. J'aime ça. Quand Jésus dit que la terre puisse apparaître, que les secs apparaissent, en réalité, il venait de mettre ses pieds sur l'eau. Il y a ici tout un sacerdoce qui s'est accompli. L'œuvre de la croix s'est accomplie. Pourquoi? Parce que la terre ne peut pas sortir des eaux. S'il n'y a pas l'œuvre de la croix, personne ne peut sortir du monde. Parce que vous comprenez que la terre qui sort des eaux, c'est aussi toi et moi. C'est nous qui étions enfermés dans le monde des ténèbres. Nous qui étions esclaves du péché. Mais pour que nous sortions, il faut impérativement que Jésus puisse mourir et ressusciter. Donc, ici vous comprenez que le fait que la terre est en train de sortir des eaux, c'est-à-dire que les sacrificateurs avaient mis les pieds sur l'eau. En mettant les pieds sur l'eau, il a tracé une circonférence. Proverbe chapitre 8, j'ai lu le verset 27. Proverbe 8, verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Frère, voyez-vous, frère? Ça, c'est le sage de Salomon qui parle. Donc, le sage de Salomon, j'aime la Bible, frère. L'Éternel nous fait grâce. Voyez-vous? Le sage de Salomon dit que Dieu avait tracé un cercle sur la surface de l'abîme. Oh, pour comprendre l'abîme, frère, il faut que nous rentrions au commencement. Il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Est-ce que vous comprenez, frère, ce que nous disons? Donc, l'abîme ici, c'est le monde. Ce sont les eaux, c'est le monde. Donc, il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Proverbe, Salomon dit que l'Éternel a tracé un cercle sur la surface de l'abîme. Donc le Seigneur a ouvert un trou. Il a pris un couteau, je ne sais pas moi, une lame de rasoir. J'aime ça. Ce sont les pieds des sacrificateurs. Nous comprenons? J'aime ça. Donc, pour tracer un cercle, sur la surface de l'abîme, afin de créer un trou,
de créer l'espace, de créer une voie, l'Éternel donc a pris une paire de ciseaux. Il a coupé la surface en faisant un cercle. Or, j'explique que couper les eaux, tracer les cercles, c'est justement le pied des sacrificateurs sur l'eau. Pourquoi? Parce que Josué nous explique que lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche ont mis les pieds sur l'eau, une ouverture s'est tracée. Vous comprenez, nous hommes? Donc, un trou, j'aime ça. Donc, un trou, c'est ici que nous disons, hein, en respirant, que quand on n'a pas l'interprétation de l'écriture, quand on n'a pas l'explication de l'écriture, eh bien, tu ne prêches pas l'évangile. Donc, quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, et Dieu dit que laissez qu'apparaisse, en réalité, Dieu avait tracé un cercle. Il a coupé les eaux. Est-ce que vous comprenez? Il déchira les eaux pour permettre à la terre qui était enfermée de sortir. Permettre à la terre qui était dedans de sortir à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Je n'ai pas fini. Pas fini. Je rentre d'abord. Ajoutons les livres de Job chapitre 26. Prenez le livre de Job chapitre 26, le verset 10. Il est écrit, il a tracé un cercle à la surface des eaux. C'est pourquoi je vous ai dit que le français va te tuer. Proverbe dit à la surface de l'abîme. Toi, tu vas aller fouiller le dictionnaire. L'abîme veut dire l'abîme. Certainement que tu trouveras une définition de l'abîme selon le dictionnaire. Qui va te dire c'est les profondeurs de la terre. Tu vois, ça c'est la définition des dictionnaires. C'est bien, ça t'enseigne. Mais Dieu, lui, il a sa manière d'expliquer les choses. Et comme je vous ai dit que la prédication c'est un mariage entre l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. La femme aussi a quitté son père et sa mère. Ils se sont attachés pour devenir un seul corps. Donc, nous savons, le père et la mère de l'homme, c'est le ciel. Alors que le père et la mère de la femme, c'est la terre. J'aime ça. Donc, les deux vont s'assembler pour former un seul corps. Alors, je suis en train d'aller chercher la femme. Job chapitre 26, verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Donc, l'abîme, ce sont les eaux. Comme limite entre la lumière et les ténèbres. Je peux évangéliser, frère. Je peux faire de l'évangélisation. Laissez-moi faire ça. Bien aimé, quand Dieu fait un cercle à la surface de l'abîme, voici, le bien-aimé Job explique le pourquoi. Pourquoi Dieu est-il descendu sur la terre? Pourquoi Dieu est-il venu te racheter? Pourquoi Dieu est-il venu te faire sortir du monde? L'Écriture répond, pour tracer une limite entre la lumière et les ténèbres. La caractéristique principale d'un homme qui a cru au Seigneur, il doit être un fils de la lumière. C'est tout. Nous allons te reconnaître par le fruit. Ce n'est pas par la démarche. Ce n'est pas parce que tu portes le voile. Tu le fermes bien. Ce n'est pas parce que tu parles doucement, tu marches lentement. Non. Ce n'est pas parce que tu es de nature calme. Non. La nature qui prouve que tu as connu le Seigneur, nous devons voir une limite entre la lumière et le ténèbre. Il n'y a pas autre chose, frère. Donc, tu peux nous faire des interprétations, nous expliquer les choses. Lorsque le fruit que tu manifestes témoigne que tu es encore fils des ténèbres, nous comprenons que Jésus n'a pas mis les pieds sur toi. Voilà pourquoi vous les reconnaîtrez par leurs fruits, frères. Ils sont impolis, arrogants, orgueilleux, insultants, malhonnêtes, impudiques, débauchés, les regards envieux, la haine, la jalousie. Ces gens-là, ils n'ont jamais connu Dieu.
Donc, il veut que tout passe par lui. Donc, ce sont des caractéristiques qui nous permettent de comprendre que le cercle n'a pas été tracé. Est-ce que tout ça, c'est pour vous expliquer les pieds des sacrificateurs? C'est pourquoi, frère, le prédicateur n'a aucun message à donner au peuple. Parce que ce qu'il dit provient des lâches. Donc, ça vient de Dieu. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, les ciels est son trône, la terre est son marchepied. Faites attention! La terre et son marchepied ne veut pas dire que Dieu va marcher comme ça sur la terre. La terre et son marchepied expliquent que c'est les lieux où les serpents d'airain doivent être élevés. C'est-à-dire c'est là où Jésus vient visiter son peuple. C'est par les pieds que Jésus vient racheter son peuple. Est-ce que vous comprenez ça? C'est par les pieds. Donc il est venu sur la terre. C'est pourquoi nous disons, quand Jésus marchait sur la terre, en réalité, c'était les pieds de Dieu. Donc, la terre étant les marchepieds de Dieu, veut dire c'est Jésus. Donc, quiconque veut voir Dieu sur la terre, il doit voir Jésus pendant qu'il marche sur la terre. Or, quand Jésus marche sur la terre, c'est l'œuvre de la croix. Je rentre dans Genèse, c'est pas fini. Comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Là encore, il y a des mystères. Donc, on doit lever la lionne. C'est la résurrection. Beaucoup de choses à dire ici. C'est ce que j'appelle moi les qui revient du carnage. Mais avançons un tout petit peu. Le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Virgule. Je vais me limiter là. Donc, les bâtons du souverain chez Juda n'étaient pas dans sa bouche. Les bâtons des souverains chez Juda étaient entre ses pieds. Est-ce que vous lisez ce que j'ai répété moi ça? Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre, c'est un bâton. C'est temps pour expliquer les bâtons. C'est la verge. C'est le bâton royal. Parce que je t'informe que Dieu a fait de Juda, a fait de Moïse roi en Israël. Il dit Moïse, tu es pour Israël le roi. Vous comprenez? Donc Moïse c'était aussi Juda en Israël. Est-ce qu'il faut encore que je vous trouve ces versets là, frère? Hein? Vous voyez comme nous risquons de perdre beaucoup de temps. Donc Moïse était un roi. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez bien. Ce n'est pas pour rien que Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Parce que Moïse avait le bâton du commandement. C'est ce qu'on appelle le sceptre royal. C'est un bâton du commandement. C'est-à-dire que c'est par ce bâton qu'on va commander le peuple. Oh, le commandement, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez, frère? Hein? Le commandement, c'est la parole. Donc, le bâton que Moïse tenait entre les mains était l'image de la parole. C'était l'image du sceptre qui ne peut pas s'éloigner de Juda. Donc, le commandement, c'est la parole. Prenons Ecclésiaste chapitre 8, verset 5. Celui qui observe les commandements ne connaît point des choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Matthieu chapitre 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Vous pouvez lire les textes. Donc vous allez voir que le commandement de Dieu, c'est sa parole. Or, le sceptre, je rentre dans là où je suis. Hein? J'aime ça. Or, il est écrit, Genèse 49, verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Donc, le bâton du commandement ne peut pas quitter Juda. Donc, le sceptre ici, c'est un bâton. Voyez-vous, c'est le bâton du commandement. C'est pourquoi, quand Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père, il avait sa verge entre ses mains. C'était pour donner la direction aux troupeaux, donner la direction aux brebis. Voilà pourquoi nous disons une véritable église du Seigneur.
La véritable maison du Seigneur, c'est celle qui est dirigée par la parole, par le bâton de commandement. C'est pourquoi David avait raison de dire, ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc, le bâton du commandement. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, l'Écriture dit dans Genèse chapitre 49, ces bâtons-là, la parole ne peut pas quitter Juda. J'aime ça. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Donc, Jacob nous fait comprendre que Juda, son bâton n'était pas dans sa bouche. Donc, les bâtons de Juda étaient entre ses pieds. Quelque chose ne marchait pas. Ouais, ça c'est la folie de la prédication qui a confondu la sagesse du monde. Parce qu'il est difficile de comprendre alors que le commandement se donne par la bouche. Donc techniquement, le bâton du commandement, le commandement étant la parole, le bâton du commandement étant la parole provenant de la bouche. Mais Jacob dit, ces bâtons-là doivent être entre les pieds. J'aime ça. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Voyez-vous, donc Juda a 2 pieds. Maintenant, entre les 2 pieds de Juda, c'est là où se trouvent les bâtons. Voyez-vous comment nous prêchons l'évangile, frère. Donc, or, les 2 pieds de Juda, frère, c'est la loi et les prophètes. Ah, non, c'est la loi et les témoignages. Les prophètes et les apôtres, ce sont les 2 pieds de Juda. Mais le bâton est au milieu. Donc, d'entre ses pieds, donc entre les pieds de Juda, donc nous comprenons que la bouche de Juda était dans les pieds. Donc, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que les pieds des sacrificateurs devaient toucher l'eau. En réalité, les pieds des sacrificateurs qui touchent l'eau, frère, c'est toute une prédication. C'est-à-dire qu'on est en train de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Donc la prédication s'est faite sur la terre. Ici, frère, beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi Jésus a lavé les pieds des disciples. Beaucoup. Je ne voudrais pas ici entrer dans une forme de polémique. Mais beaucoup n'ont jamais compris pourquoi Jésus lava les pieds des disciples. Et pourquoi après la mort de Jésus, aucun disciple ne s'est lavé les pieds. Personne ne se sont jamais lavé les pieds. Je garde ça au moment opportun, j'aborderai ça avec beaucoup de détails. Ça c'est vraiment ne pas comprendre les choses de Dieu. Je me demande quand vous aurez une église de 15 000 personnes. Vous allez vous laver les pieds, 15 000 personnes. Vous lavez les pieds. Vous ferez 6 mois en train de vous laver les pieds. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Regardez, frère. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais acheter une écriture. Donc, le bâton du commandement de Juda était dans ses pieds. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la prédication doit être prêchée sur la terre. La prédication se prêche sur la terre. Donc, la bouche a quitté le ciel, la bouche est descendue. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, la bouche, parce que c'est par la bouche qu'on commande. Donc, la bouche vient de quitter la terre qui est descendue. Et cette bouche, c'est les pieds. C'est pourquoi il est écrit quelque part. Galates chapitre 4, verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Je vais ajouter notre écriture. Prenons Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Hein? Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix.
Voyez-vous, frère? Or, l'évangile est prêché par la bouche. Mais ayez à vos pieds, hein? Donc mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Donc l'évangile est annoncé par les pieds. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ envoya les disciples 2 à 2, il leur dit ceci: la maison qui vous accueille, dites que la paix reste dans cette maison. Mais la raison qui refusera de vous accueillir, vous allez claquer vos pieds. J'aime ça. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Chapitre 6, verset 11. Marc chapitre 6, verset 11. S'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent. Hein? J'aime ça, frère. Les gens qui ne vous reçoivent et ni ne vous écoutent. Oh, je vous ai dit. Et j'ai dit que la bouche, c'est les pieds. Selon Genèse chapitre 49, le bâton souverain ne quittera pas les pieds de Judas. Voyez-vous? Or, le bâton, c'est le commandement. Écoutez maintenant. Marc chapitre 6, verset 11. S'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Il faut vous poser la question. Qu'est-ce que c'est la poussière des pieds peut servir de témoignage? Pourquoi doit-on secouer les pieds? Or, je vous ai dit que les pieds sont porteurs de l'évangile. C'est les pieds qui annoncent. Donc, les pieds est une bouche. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aime ça. Quand la femme prostituée va briser le parfum d'albâtre qu'il avait entre ses mains, au pied de Jésus, et il va s'incliner et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Donc cette femme avait compris que la prédication est donnée par les pieds. C'est pourquoi j'ai dit dans le livre de Juge chapitre 6, Josué chapitre 6, le verset 11 nous dit que l'arche fit le tour de la ville. Alors que techniquement, ce n'est pas l'arche qui a fait le tour de la ville. Ce sont des sacrificateurs qui portaient l'arche, qui ont fait le tour de la ville. Mais Josué précise qu'en réalité, ce ne sont pas les sacrificateurs qui ont fait le tour de la ville. C'était l'arche lui-même. Donc j'ai expliqué pour vous faire comprendre que les pieds des sacrificateurs constituent les pieds de l'arche. Je te bénis mon frère Roland. Je te bénis. Il est écrit, Romains chapitre 10, verset 15. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Leurs pieds sont beaux. Or, généralement, celui qui a marché à pied, ses pieds sont devenus sales. Ça ne peut pas être beau. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ici, le bien-aimé Paul était dans une haute dimension prophétique. Il a expliqué que les pieds, c'est la bouche. Or, les pieds ici, ce sont les pieds des sacrificateurs. Parce que ce sont les pieds des sacrificateurs qui vont fendre l'eau. Ce sont les pieds des sacrificateurs qui te font sortir. Or, j'ai dit, les pieds des sacrificateurs, c'est Christ l'arche lui-même qui est descendu sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, retournons. C'est ici que je vais finir bientôt. Josué chapitre 6, verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Donc, le 7e jour, ils vont faire le tour de la ville 7 fois. Est-ce que vous me suivez? Or, je vous avais dit, lorsqu'ils font le tour de la ville 7 fois, le 7e jour, cela fait le chiffre 49. 7 fois 7. À ce titre, j'avais lu avec vous les livres de Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, le verset 8, il est écrit: tu compteras 7 sabbats d'année
7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Est-ce que vous me suivez, frère? Et le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations, et vous sonnerez de la trompette dans tous les pays. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans les pays pour tous les habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc, avant le jubilé, l'homme était esclave. Mais ce que j'aime dans ce texte ici, le texte nous dit que l'homme doit retourner dans sa famille. C'est-à-dire qu'il était d'abord dans sa famille. Il a donc perdu sa liberté en devenant esclave. Mais là, le jubilé va lui permettre de rentrer dans sa famille. Souffrez que nous nous croisions sur le chemin du jardin d'Éden. Quand Dieu crée Adam, Dieu place Adam dans les jardins. Et la Bible dit que Dieu visitait cet homme. Donc cet homme était dans la présence de Dieu. Et Dieu avait donné à Adam l'autorité sur le jardin. Il dominera. Il va assujettir. Il était donc un roi dans les jardins. L'homme en péchant, lorsqu'il a péché, Dieu va donc les chasser du jardin. Vous comprenez, frère? Donc l'homme venait de perdre sa propriété. Il venait de perdre sa famille. Il venait de perdre ses biens. Est-ce que vous comprenez? Donc il s'agit ici d'Adam. Il s'en va. L'écriture dit que Dieu mit les chérubins à l'entrée du jardin pour empêcher l'homme de rentrer. Ainsi nous comprenons, l'homme s'est retrouvé esclave. Maintenant, il faut que l'homme rentre. Mais pour rentrer, il faut les jubilés. Oh, écoutez bien, les jubilés passent par le son de la trompette. Et les jubilés se déclarent à la 50e année. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a fallu premièrement 7 sabbats fois 7 pour faire 49. Et à la 50e année, on doit sonner les jubilés pour que l'homme rentre chez lui. Donc, l'enlèvement, c'est un jubilé. C'est le retour au pays. Mais ceci n'est possible que par 7 fois 7 fois. Pour faire 49, et à la 50e année, l'homme doit rentrer. J'aime ça. En d'autres termes, parce que vous savez, le retour d'Adam dans le jardin, c'est l'enlèvement. Il quitte donc la terre, il rentre au ciel. Donc le jardin, c'est le ciel. Il doit rentrer. Voilà pourquoi à cette époque, quand nous avions expliqué que ne peut être sauvé que celui qui est descendu du ciel. Voyez-vous? Quand tu n'es pas descendu du ciel, tu ne peux pas être sauvé. Il faut que tu sois d'abord, que tu as d'abord été dans le jardin et que tu as perdu ta propriété pour que tu rentres chez toi. Donc celui qui n'est pas descendu du ciel, il ne peut pas rentrer au ciel. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi dire une chose ici, frère. Ce n'est pas toute la terre qui a formé. Ici, je suis en train de parler des fils des prophètes. Ce n'est pas toute la terre qui a formé Adam. La terre est sortie des eaux le 3e jour. Vous le savez, non? Dieu va prélever une portion de terre. C'est la portion de terre prélevée qui forme Adam.
Et c'est cette portion de terre prélevée qui va entrer dans le jardin. Est-ce que vous me suivez? Il y a eu d'autres portions de terre qui sont restées. D'autres portions de terre qui ne sont pas rentrées dans les jardins. Donc on a prélevé juste une portion. Et c'est cette portion qui a formé Adam. Et c'est cette portion qui rentre dans les jardins. Donc nous avons des portions de terre qui ne sont pas rentrées dans les jardins. Je vais dire ça, frère. Nous avons des gens qui ne sont pas fils de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, sortis des eaux. Le troisième jour, nous allons voir la poussière. C'est une poussière. Or, la Bible dit que l'or est poussière. Vous comprenez? Donc, c'est une poussière. Mais pour former Adam, l'homme selon son image, Dieu a prélevé une portion. Il prélève, il y a une autre portion qui est restée. Cette portion n'est jamais rentrée. N'est jamais rentrée dans les jardins. Voilà pourquoi, quand Dieu chasse Adam, j'ai tellement de choses à dire ici, frère. Donc, Adam venait de perdre sa protection. Il s'est retrouvé dehors au milieu des autres poussières. Ici, je parle comme un fils de prophète. Ne fais pas la logique, parce que la logique va te tuer. Hein? Parce que tu vois un logiciel cartésien, René Descartes, il va dire, oh mais Adam était dans le jardin, il était seul avec sa femme, et puis mais Dieu les chasse, mais qui sont ces gens qui étaient dehors? Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Tu réfléchis comme un logicien, c'est lui qui a fait la logique cartésienne. C'est pourquoi nous, dans notre folie de la prédication, nous confondons cette sagesse du monde. Donc, quand Adam sort, ça, j'aime ça, ça te scandalise, j'aime que ça te scandalise, parce que c'est pourquoi nous disons que l'homme animal ne peut pas comprendre ces choses. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un homme animal, il va réfléchir. Il va dire, il y a eu d'autres poussières qui sont restées dehors. Tu n'as pas compris. Je t'informe qu'il y a des poussières qui sont restées dehors. Il y a des hommes qui sont restés dehors, qui ne sont pas entrés dans les jardins. Folie de la prédication. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam était dans le jardin, protégé par Dieu. Donc, nous comprenons, dehors, il y a eu des méchants. Voilà pourquoi dans ta vie, il y a des hommes qui en veulent à ta vie, qui te pourchassent, les gens qui ne t'aiment pas, qui te combattent. Voyez-vous, ce sont les poussières de terre qui sont restées en dehors du jardin. Tant que tu es dans le jardin, ils ne peuvent pas t'atteindre. Mais le jour où tu pêches, tu vas donc, Dieu va te chasser. Quand Dieu te chasse du jardin, tu deviens alors la proie de l'ennemi. Donc tous ces gens qui voulaient à ta vie, qui voulaient à tes enfants, qui en voulaient à ta famille, tu deviens donc la proie facile. Pourquoi? Parce que tu es sorti, tu es en dehors du jardin. Maintenant, tu deviens donc esclave parce que tu es en dehors. Maintenant, Dieu, dans son plan merveilleux, il a prévu que pour que tu rentres dans les jardins, il faut la 50e année. Donc, il faut les jubilés. Et j'ai dit que les jubilés, c'est de la trompette éclatante. Donc, on doit crier fort pour te permettre de sortir et de rentrer chez toi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Regardez ça, regardez ça bien. Or, pour retourner, il faut la mort de l'agneau. Suivez-moi parce que je vais ici d'atterrir dans 6 minutes. Parce que je vais continuer le samedi prochain. Jésus, vous savez, ça vous le savez déjà. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, nous ne serons pas rentrés. Maintenant, je vais expliquer les jubilés dans la mort de Jésus. C'est ici que je vais m'asseoir. Pour expliquer que les tours de la ville qu'ils font 7 fois 7, c'est tout un temps. Il y a la mort de Jésus, il y a la résurrection de Jésus dans cette tour-là. Écoutez maintenant.
L'écriture dit ceci. Je vais prendre deux écritures. Jésus est mort le jour de la Pâque. Ça, vous le savez. L'écriture dit, après que Jésus soit mort, il est apparu aux disciples pendant 40 jours. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3. Il est écrit, après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant, en leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent les royaumes. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus est mort. Il est apparu aux disciples pendant 40 jours. Vous comprenez que si je vais m'étendre ici aussi, je risque de m'étendre longtemps. Hein? Je vais m'étendre pendant, pour expliquer le chiffre 40, je risque de m'étendre aussi beaucoup. Comme verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, que ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois. Actes des Apôtres, chapitre 2. Premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il y vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il y remplit toute la maison où ils étaient assis. Descendez comme vous voulez jusqu'en bas. Je voudrais aller prendre un dernier verset pour que nous puissions continuer. Prenons le verset 31. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Cette lecture était importante parce que si je n'avais pas cette lecture, tu n'allais pas comprendre. Jésus apparaît aux disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Nous comprenons que Jésus a été crucifié au temps de la Pâque. Hein? Jésus, notre Pâque, a été immolé. Donc Jésus, la Pâque, de la mort de Jésus, il ressuscite. Il apparaît aux disciples pendant 40 jours. L'Écriture dit qu'au jour de la Pentecôte, quel est le jour de la Pentecôte? C'est le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu lis les textes dans Actes des Apôtres chapitre 2, tu vas constater que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la même période que Israël fêtait la fête des semaines. Parce que la Bible dit que les Juifs étaient venus à Jérusalem. Hein? J'aime ça. Or, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun entendait parler sa propre langue. Donc, les jours où les disciples recevoir le Saint-Esprit va être le même jour où Israël est en train de fêter son cinquantenaire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que depuis que Jésus est mort et qu'il est apparu aux disciples pendant 40 jours, il est monté. 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Donc, de la résurrection de Jésus jusqu'au jour où ils vont recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire jusqu'au jour de la Pentecôte, ça va faire exactement 50 jours. Donc, les cinquantenaires, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Est-ce que vous me suivez, frère? Je voudrais lire une écriture dans les livres de Lévitique.
Lévitique, chapitre 23. Je prends le verset 15. Lévitique, chapitre 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée d'un côté et d'autre côté, vous compterez 7 semaines entières. Voyez-vous? Donc, le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée. Ici, je n'ai pas beaucoup de temps. Parce que la gerbe agitée, c'est la résurrection de Christ. Suivez-moi attentivement, frère. La gerbe qu'on agitait, parce que l'Écriture disait, lorsque vous ferez votre récolte, vous apporterez votre gerbe auprès du sacrificateur, qui va faire agiter la gerbe des deux côtés. Voyez-vous? Maintenant, Lévitique explique ces choses. Parce que je vous ai dit, pour expliquer les chiffres 50, il faut partir de la résurrection de Jésus. C'est ça le jubilé. Donc, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité d'un côté et d'autre côté. Donc, on prenait la gerbe, on l'agitait de gauche et de droite. Or, nous disons, la gerbe qu'on agite à gauche et à droite, gauche, les prophètes, droite, les apôtres. Vous comprenez ça? Donc, ce sont les deux alliances. La gerbe recueillie, c'est la résurrection de Christ. Quand vous allez les recueillir, vous devez l'agiter pour témoigner de la vie. Il doit donc être agité du côté des prophètes et agité du côté des apôtres. C'est pourquoi, frère, nous disons, l'évangile que nous prêchons, c'est le même évangile qui doit être prêché aux apôtres et aux prophètes. Israël écoutera les mêmes sons. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas un autre évangile. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est vous comprenez? Des deux, il n'en a fait qu'un. Donc, maintenant l'Écriture dit, à partir du moment où vous agitez la gerbe, j'aime ça. À partir du moment où vous agitez la gerbe, vous comprenez que c'est la résurrection de Christ. Maintenant, vous compterez 7 semaines entières. Verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voyez-vous, frère? Donc, du moment où vous agiterez la gerbe, vous compterez 50 jours. Donc, à partir du moment où la gerbe est agitée, vous allez donc compter 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La vidéo va être sur YouTube. Va relire, réécouter, relire, réécouter. Parce que je suis vraiment... ouais, frère, c'est ça le ministère. Ici, j'enseigne. J'enseigne. Vous comprenez? Parce que c'est le temps qui nous manque pour expliquer les fêtes de l'Éternel. Donc, cette fête ici, de Lévitique 23, verset 16, l'offrande qui s'est faite au 50e jour coïncidait avec la descente du Saint-Esprit, coïncidait avec la Pentecôte. C'est pourquoi on appelle Pentecôte la fête du cinquantenaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, les spirituels, un homme rempli de l'esprit à 50 ans. Un homme libre, voilà. Parce qu'un homme rempli de l'esprit, c'est un homme qui est affranchi du péché. Qui sort de ses codes. Vous savez, j'ai compris pourquoi Paul avait dit, des fois c'est par des soupirs inexprimables. Il y a des choses que mon langage est faible pour expliquer. Heureusement que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais je sais que vous comprenez. Donc,
la chair reçoit l'habitation de l'esprit. Donc l'homme cesse d'être charnel. Il devient spirituel le 50e jour. C'est ça les jubilés. Donc les jubilés, c'est l'homme qui était esclave du péché et qui sort de la vie, qui sort de l'esclavage. Donc nous comprenons en réalité quand Israël est en train de sortir de l'Égypte. Ça, j'en parlerai le samedi prochain. J'en parlerai le samedi prochain. Ok? Parce qu'après avoir mangé la Pâque, 10 jours après, il y a une fête. Hein? On en parlera. Donc, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, la Pentecôte coïncidait avec la fête du cinquantenaire. En d'autres termes, la Pentecôte, c'est un jubilé. C'est le retour au pays. Nous avons maintenant récupéré notre propriété. Nous sommes devenus des hommes spirituels. C'est pourquoi ces jours-là, Jésus dit aux pharisiens, votre père Abraham, le jour où il a vu mon jour, il a tressailli de joie. Écoutez ce que les pharisiens ont dit. Je vais lire ça. Les Juifs lui disent, Jean chapitre 8, verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Les Juifs voulaient dire, pour que tu vois Abraham, il faut que tu aies 50 ans. Donc un homme qui n'a pas 50 ans, il ne peut pas voir Abraham. Or, Abraham a vécu il y a longtemps avant Jésus. Donc, les disciples ont compris que cet homme veut nous dire qu'il est spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le jubilé, c'est le cinquantenaire. Voilà pourquoi les 7e jours ont fait le tour 7 fois pour atteindre le chiffre 49. La 49e année. Dès que vous terminez la 49e année, vous devez entrer dans le jubilé. Or, les 7 fois 7, c'est l'œuvre de la croix. C'est le temps où la terre est en train d'être préparée. C'est le temps où la terre est en train d'être faite. C'est le temps où l'œuvre de la croix est en train d'être accomplie. Je voudrais vous... La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui. J'ai parlé pendant longtemps. Ouf, on va finir bientôt. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Donc, Pierre fait comprendre à Jésus que son frère peut pécher contre lui 7 fois. Pour que lui aussi puisse le pardonner 7 fois. Donc, après 7 fois, le pardon doit être donné. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois, 7 fois, ça fait 490. Comme disent les Belges, 490. Tout est mystère ici autour du chiffre 49. Hein? Mais je vais expliquer les 490, ne vous en faites pas. J'ai expliqué ça dans Jérémie. Calmement. Jésus finit. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Oui, vous voyez. Donc, le jubilé. La prise de Jéricho, c'est toute l'œuvre de la croix. Pour que tu sois sauvé, le Seigneur a accepté d'abord de descendre. Ensuite, il faut 49 ans pour qu'à la 50e année, qu'on sonne les jubilés. Or, les jubilés, j'ai expliqué,
c'est la Pentecôte, c'est recevoir le Saint-Esprit. En d'autres termes, personne ne peut rentrer dans son pays. Personne ne peut rentrer dans sa famille sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas participer à l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer à Jéricho. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le Saint-Esprit, qui est le chiffre du vieillard, donc, qui est le chiffre de celui qui a 50 ans. Bon, je vais laisser ça. On en parlera plus tard. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer. Voilà pourquoi nous disons que cette prise de Jéricho, c'est... Est-ce que vous comprenez ça? Et l'Écriture dit, vous entrerez chacun devant soi. Pendant ce temps, on sonnera de la trompette. Oh, je l'ai dit, pour que les jubilés s'accomplissent, il a fallu qu'on sonne de la trompette. Avec éclat, avec du bruit, pour que chacun rentre droit devant nous. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce que j'ai voulu partager avec vous. Toutes nos interventions, vous les trouverez sur Facebook, ça c'est sûr et certain. Je vais les publier au fur et à mesure. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement beaucoup que... donc des fois on se dit, bon, par où faudrait-il commencer? Donc ce n'est pas facile, mais je crois que le Seigneur, nous faisant grâce, on va y aller étape par étape, motion par motion, jusqu'à ce que nous aurons... Alors, il y a trop de vidéos, donc même nos prédications sur les 4 fleuves dans les jardins d'Éden, donc on ne l'a même pas encore fini parce qu'il y en a encore beaucoup à publier. Au reste, je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. Pour ceux qui vont prier demain, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde aussi. Donc nous allons nous retrouver la semaine prochaine sous la grâce du Très-Haut.